Alors, bonsoir à tous, où que vous soyez connectés dans le monde. Bienvenue à cette soirée avec Jean Schott et Yann Sporowska sur la question pourquoi et comment démarrer des petits groupes. Alors, si vous êtes connectés, dites-nous que vous êtes là, que vous nous entendez. Dites-nous si le son, si l'image sont bonnes. Normalement, vous voyez la bannière du webinaire, pourquoi et comment démarrer des petits groupes qui s'affichent. Vous avez Yann et Jean qui sont dans des petites vignettes en bas en vidéo. Est-ce que vous nous voyez? Et puis dites-nous en plus d'où vous êtes connectés, peut-être de quelle église vous êtes ou de quelle ville, pour qu'on puisse commencer à faire connaissance. Je vois qu'on est déjà une trentaine dans la salle et si vous êtes là, prenez aussi le temps, une fois que vous avez répondu, pour nous dire que le son est bon. Parfait pour moi, dit Priska. Tout est OK, dit Daniel. Merci. Prenez aussi le temps pour répondre au petit sondage. Il y a une question pour l'instant dans le sondage, c'est votre église a-t-elle des petits groupes ou pas, des groupes de maison ou pas? Vénitieux est là. Bonjour Raphaël. Donc il y a environ une minute de décalage entre le direct, ou 30 secondes souvent, entre le direct et le temps où les gens répondent dans le chat. Donc, merci de répondre. Oui, la Suisse est là, Bruxelles est là, Londres est là. C'est quand même fou. On est juste au tout début et déjà 4 pays, plus Strasbourg. Mais bienvenue, bienvenue. Paris est là et tout est parfait, dit Mathieu. Merci. Alors, nous allons avoir une soirée sur la question pourquoi et comment démarrer des petits groupes. Avec nous, on a 2 implanteurs d'église qui sont bivocationnels aussi, donc qui ont un pied dans 2 autres métiers. S'ils veulent les aborder, je laisse le faire. Je ne vais pas le dévoiler sinon. Et ils ont une expérience depuis des années à lancer des petits groupes qui ont la particularité d'être pour des personnes qui se posent des questions sur Dieu, donc qui ne sont pas forcément chrétiennes, et ça peut être des groupes mixtes. Donc, ils vont aborder la question à la fois plus globale, pourquoi est-ce que votre Église devrait avoir des petits groupes? Et ensuite, ils vont vous aider à voir comment vous pouvez les mettre en place et même lancer des petits groupes où les non-chrétiens peuvent se sentir à l'aise et venir poser leurs questions en toute liberté. Donc, bienvenue si c'est votre premier webinaire avec nous. Je m'appelle Stéphane Capitaniuk, je suis le directeur de BLF Édition et nous organisons tous les semestres environ un webinaire de formation. Celui-ci est particulièrement à destination des responsables d'église. Donc, si vous êtes pasteur, responsable, ancien, implanteur, bienvenue. Mais si vous êtes aussi juste curieux, bienvenue. On vous encourage aussi à redonner le lien après à vos responsables d'église si le webinaire vous a plu, convaincu. Vous pouvez à tout moment inviter quelqu'un à regarder la rediffusion qui sera disponible sur le même lien que vous avez utilisé pour vous connecter. Donc, je le remets dans le chat. Ce lien-là restera valable pendant longtemps. Les gens peuvent revenir, se connecter, s'inscrire et voir la rediffusion. Ou si vous le partagez maintenant, vos amis ou votre pasteur peuvent vous rejoindre et suivre le direct en ce moment même. Bienvenue. Donc, continuez à nous dire d'où vous venez. On arrive doucement. Je vois donc qu'on a Saint-Avold. On a Shirley qui dit oui, tout va bien. Dunkerque. Bonjour Bernard. On a le Québec. Ah, c'est le premier Québécois là, non? Québécoise, je pense, Shirley. Bienvenue. Du coup, on peut commencer, je pense. On aura certainement des retardataires qui arrivent, mais ça fait partie de la pratique. Pour répondre à la question de beaucoup de personnes sur Facebook qui posent toujours cette question, oui, il y a une rediffusion. Donc, si vous devez encore coucher les enfants ou si vous devez travailler ce soir, vous pouvez à tout moment reprendre ce lien et la rediffusion sera là dès qu'on termine la soirée. La rediffusion sera là pendant un certain temps. Je ne peux pas vous dire combien de temps on va le laisser en ligne avant de le retirer. Donc, vous pouvez toujours venir et le suivre sur ce lien. On a une deuxième Belge qui est là. Bienvenue, Kyria. Bonsoir, l'église Sanois. Amiens est là. Là, tu dois connaître, Yann. Oh oui. Voilà, bienvenue, Diara. Salut Samassé.
Je laisse la place à Yann et à Jean. Merci beaucoup, les amis, d'être là avec nous ce soir, d'aborder ce sujet avec nous. J'ai oublié de dire donc, que vous avez créé la ressource, le kit petit groupe, qu'on a lancé avec un projet de crowdfunding l'année dernière. Donc, le projet était un succès. Les 3 années ont été financées en l'espace de 45 jours ou quelque chose comme ça. Donc, merci à vous si vous étiez parmi ceux qui ont financé le projet. Le kit numéro 1 est sorti l'année dernière, durant l'été, pour qu'il puisse être utilisé en petits groupes à partir de la rentrée. Et on est en train de travailler, en train de faire l'impression et tout ce qui est façonnage du kit numéro 2 sur les émotions. Donc, bien sûr, Jean et Yann vont en parler durant ce webinaire aussi. Donc, bienvenue, Jean, Yann, à vous la place, à vous la parole. Yes, merci Stéphane. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce soir. En plus, voilà, je suis très content d'aborder ce thème qui me tient aussi vachement à cœur. Créer des petits groupes, c'est quelque chose qui me passionne. Alors moi, je m'appelle Jean Schott, je suis pasteur implanteur à Lyon. Voilà, je suis aussi à mi-temps graphiste, artiste peintre. Et puis, je suis marié à Sarah, on a 4 enfants. Et voilà, j'aime Jésus, j'aime parler Jésus aussi. Et le thème de ce soir, voilà, il est intéressant parce que on a nous-mêmes expérimenté dans notre implantation d'église cette vie en petits groupes. On a conçu l'église, imaginé l'église surtout en format de petits groupes. Et puis, voilà, on a appelé l'église d'ailleurs l'église comme à la maison. Parce qu'on a plein de petits groupes de maisons et on a vu que c'était assez pertinent de développer cette format de groupe, surtout pour un public non croyant. Et du coup, on a vu voilà, quelques personnes venir à Jésus vivre vraiment une conversion, on peut dire, au travers de ces petits groupes. Et c'est vraiment génial. Donc voilà, quelques petites images de nos groupes de maison. Alors, on le fait parfois à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est toujours un moment super convivial. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vivre des petits groupes qui apportent de la croissance à nos églises. Parce que oui, on peut aimer faire des petits groupes, mais je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait 70% des personnes ici qui ont des petits groupes, des groupes de maison. Parfois, les groupes de maison, c'est bien, et parfois, c'est un peu compliqué. Parfois, ça stagne un peu, on a peu de croissance. Parfois, les gens viennent une fois sur deux. Et c'est pas forcément idéal, facile. C'est pas l'outil magique pour vivre l'Église. Mais par contre, il y a des belles choses et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les groupes, le fait de créer des petits groupes pour nos églises. Alors, c'est justement ce qu'on va voir. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de voir l'Église comme un terrain, en fait. Un lieu où on a un terrain qu'on prépare pour semer la parole de Dieu. C'est Jésus qui utilise souvent cette image du terrain. Et c'est vrai que les fruits ne nous appartiennent pas. C'est toujours Dieu qui fait croître. Mais il nous demande tout de même de travailler le terrain, donner le meilleur environnement pour qu'il y ait de la croissance. Et voilà, l'agriculteur il est appelé à labourer le terrain, à enlever les mauvaises herbes, à arroser, à veiller, surveiller, peut-être mettre un tuteur. Et peut-être que c'est un peu dans cette orientation qu'on aimerait aborder la question de petits groupes, c'est comment développer des petits groupes qui sont fertiles, finalement. Quelles sont les conditions qui vont permettre au groupe de croître, alors croître spirituellement, mais aussi croître de manière numéraire. On croit aussi que on veut faire connaître cette bonne nouvelle au maximum de personnes, que le maximum de personnes soient sauvées et découvrent, deviennent enfants de Dieu. Et donc voilà, c'est la grande question qu'on va essayer de se poser ce soir, c'est comment avoir des groupes fertiles. Et je laisse justement Yann prendre la suite.
Merci Jean. Bonjour à tous. Alors moi c'est Yann Zborowska, je suis aussi bivocationnel, je suis médecin généraliste et aussi implanteur avec ma femme Sarah et toute une équipe sur la communauté de communes du Val de Somme, près d'Amiens. Et donc pour faire suite à ce que disait Jean, j'aimerais vous poser une question et je vous propose de répondre dans le chat. Pour vous, dans votre expérience, quels sont les buts ou les fonctions d'un groupe de maison? Jean le disait, vous êtes environ 70% à avoir un groupe de maison, peut-être que vous en avez eu auparavant. D'après vous, c'est quoi son objectif? À quoi il sert? Je vous laisse y réfléchir et puis donner votre avis dans le chat. Voilà, merci Christine. Créer plus de liens que le dimanche matin et développer une vie d'église en semaine. Ouais, ok. Vive la foi, ok. Entre frères et sœurs, très bien. Ouais, ça ressort, hein, le fait que la vie d'église ne se vit pas que lors de la célébration ou du culte, mais ça peut se vivre aussi en semaine. Voilà, c'est parti. Grandir, étudier la Bible, créer du lien, et mieux se connaître les uns les autres. Ouais, ouais, donc vraiment développer la fraternité, je vois ça, développer la connaissance de la Bible. Ouais, l'église en semaine, intéressant, tout à fait intéressant. Ouais, ouais, vous avez des super remarques. Mutuellement, se soutenir. L'occasion aussi de poser des questions. C'est vrai que pendant le culte ou pendant la prédication, par exemple, on n'a pas trop l'occasion de poser des questions. Il y a parfois des églises qui, finalement, étudient le texte de la prédication en semaine. Alors, il y a plusieurs schémas. Merci. Alors, je trouve ça très intéressant tout ce que vous mettez. Je vais me remettre sur mon petit doc. Tout ce que vous dites là, c'est juste et c'est très bien et c'est ce qu'on vit pour la plupart dans les groupes de maison. Mais ce soir, avec Jean, on aimerait vous montrer que dans la plupart des groupes de maison, il manque, de nos groupes de maison, il manque quelque chose de fondamental. En fait, non, il ne manque pas quelque chose de fondamental, mais il manque quelqu'un de fondamental. Ce quelqu'un, ce sont les non-chrétiens. Et j'aimerais m'appuyer sur ce constat, sur cette remarque que je viens de vous faire, en réfléchissant les groupes de maison en termes de mission. Quelle est la mission d'un groupe de maison? Plus globalement, on pourrait même se dire, mais quelle est la mission de l'Église? Et donc, du coup, dans tout ce que l'Église fait, comment cette mission se transmet? Alors, je ne vais bien sûr pas vous faire un cours de missiologie, vous inquiétez pas, c'est une question vaste, la mission de l'Église. Il n'y a pas forcément de consensus complet sur cette question-là, mais on va juste vous donner quelques clés pour comprendre tout l'intérêt de ce webinaire et de l'outil petit groupe dont on va parler ensuite. La mission de l'Église, ça s'inscrit dans la mission de Dieu. Mission, ça veut dire, ça vient du latin, missio, ça veut dire envoyer. Et quand on lit la Bible, on voit que Dieu est profondément missionnaire. C'est quelque chose qui est profond dans son cœur, parce que le Père envoie le Fils dans le monde. On a ça avec Jean 3,16. On voit que le Père et le Fils envoient l'Esprit, Jean 14, 26 par exemple. Et puis, le Père, le Fils et l'Esprit envoient l'Église dans le monde. Et là, il y a de multiples textes pour pouvoir soutenir ces affirmations-là. Alors, bien sûr, le fameux Matthieu 28, 18 à 20, le mandat missionnaire. Alors Jésus, le grand mandat, alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, donc ce fameux mandat missionnaire. On peut lire aussi Jean 17, 15 à 17. Je ne te demande pas de les retirer du monde, donc Jésus qui s'adresse à son Père, mais de les préserver du malin.
Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même je ne lui appartiens pas. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et puis, les petits groupes, en tout cas les groupes de maison, sont souvent entre nous, entre chrétiens. Ça ressortait aussi dans vos réponses. On pourrait citer Matthieu 5, 13 à 17. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Faites briller votre lumière devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient le Père céleste. La volonté de Dieu, c'est vraiment de sauver l'humanité perdue. Alors, ce Dieu missionnaire intervient dans le monde, il s'envoie lui-même dans le monde, et puis il nous envoie à notre tour dans le monde. Et le monde, ce n'est pas forcément l'Afrique ou l'Inde ou alors les peuples non atteints. Il y a des tas de personnes non atteintes aussi autour de nous. Ce sont ceux qu'on croise tous les jours, c'est nos amis, collègues, voisins, tous les non-chrétiens qui sont autour de nous. Et comme la mission de l'Église, ça rejoint celle de Dieu qui vise la conversion des hommes et des femmes à Dieu, la formation de disciples, l'implantation d'Église et finalement la gloire de Dieu, alors l'Église doit nourrir cette mission dans tout ce qu'elle fait et dans tout ce qu'elle est. Dans tout ce que l'Église fait ou est, elle doit participer à cette mission de Dieu dans le monde qui est de sauver l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'Église missionnelle, c'est-à-dire que dans son essence, dans son identité même, l'Église participe à cette mission de salut de Dieu dans le monde. Et finalement, dans tout ce qu'elle fait, elle devrait participer à cette mission. Je vous mets cette définition de l'Église missionnelle selon Daniel Yeshti, qui est professeur de missiologie à la faculté de Vaux-sur-Seine. Une communauté missionnelle, et donc on pourrait mettre un groupe de maisons missionnelles, ça fonctionne tout autant, est une église ou alors un groupe de maisons où chaque activité et département est intentionnellement tourné vers l'extérieur, en s'attendant à ce que des non-chrétiens soient présents. De leur côté, les chrétiens engagés reçoivent le soutien qui est nécessaire à leur ministère dans le monde. Et donc, comme je vous disais, dans nos cultures d'église, on a souvent tendance à créer des groupes de maisons seulement pour développer la communion fraternelle entre chrétiens, ce qui, alors je dis seulement, mais c'est une très bonne chose en soi, je ne dénigre pas ça et c'est très important, mais on aimerait ce soir vous stimuler sur le fait que le groupe de maison peut aussi être un lieu où on vit la mission, qui est de faire connaître l'Évangile à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Alors, on va vous parler ce soir de groupes de maison missionnels avec des non-chrétiens. Alors, avant de faire un groupe avec des non-chrétiens, avant même de les inviter, je sais que ce n'est pas simple, on a un peu peur quand même d'inviter des personnes pour nos cultes, alors lors de nos groupes de maison. Moi, je me rappelle au départ, avec notre équipe d'implantation, on se disait, mais si on invite nos amis, voisins, collègues à notre étude biblique, en fait, on va voir personne, ça ne les intéresse pas. Et donc, on a réfléchi à savoir comment les toucher. Et si on veut les toucher, il est important de savoir exactement à qui on s'adresse, qu'est-ce qui caractérise nos contemporains. Et une chose qui caractérise nos contemporains aujourd'hui, justement, c'est la méfiance vis-à-vis de tout ce qui touche à Dieu et à la foi. Et cette méfiance, elle ne vient pas de nulle part, c'est le fruit d'une histoire en France. Et je voudrais prendre un temps pour vous présenter les 4 grands courants de pensée qui façonnent ou qui ont façonné ceux qui nous entourent. L'idée, c'est de bien comprendre la vision du monde de ceux qui nous entourent pour pouvoir ensuite, en les comprenant, plus facilement les approcher, les comprendre et les inviter. On a donc 4 courants de pensée. Les sociologues ont repéré 4 courants de pensée pour expliquer cette méfiance vis-à-vis de Dieu, qu'on appelle les 4 postes. Le post-sécularisme, le post-christianisme, le post-modernisme et le post-vérité. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais c'est important vraiment de bien saisir cela parce que sinon, vous allez être en décalage avec les personnes qui sont autour de vous, que vous allez vouloir inviter. On va essayer de faire ça relativement rapidement pour vous clarifier les idées. Le sécularisme, tout d'abord. Le sécularisme, c'est la séparation, la rupture entre Dieu et la société. Donc, ça touche à la question de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a plus son mot à dire sur les questions économiques, éducation, éthique, etc. Dans le sécularisme, Dieu n'est pas forcément remis en cause, mais il doit disparaître de la vie normale. Si tu veux prier Dieu, c'est bien, si ça te fait du bien, mais on doit le garder pour soi, c'est individuel, mais surtout ne pas le déclamer ou le proclamer publiquement. Et donc le post-sécularisme, donc notre société vit aujourd'hui dans le post-sécularisme,
bah, c'est toute une génération de personnes qui n'a pas vraiment rompu avec Dieu, mais qui a une grande méconnaissance de Dieu. Nous, on voit bien dans nos petits groupes combien de fois nos invités nous ont dit, mais tout ce qu'on apprend là, mais en fait, on ne le savait pas, on était ignorant de cela. Et ça caractérise les gens qui nous entourent. Et donc, cette génération, elle n'a pas rompu, donc elle est un peu comme un livre ouvert, un livre blanc, qui ne connaît pas grand-chose, mais donc qui peut être intéressé pour en savoir plus sur Dieu. Et donc, comment incarner l'évangile et comment incarner l'évangile au sein de ces petits groupes? Eh ben, c'est de créer des petits groupes qui associent des chrétiens qui parlent de leur expérience de Dieu au quotidien. La société dit que Dieu n'existe pas, ou en tout cas, c'est vraiment que du privé. Et en fait, des chrétiens dans des groupes qui disent moi, je vis avec Dieu tous les jours et voilà ce que ça m'apporte et voilà quelle expérience je peux partager par rapport à cela. Ensuite, le deuxième courant, c'est le post-christianisme. Donc là, ce n'est pas la question de Dieu, c'est la question de l'Église. Très simplement, et on voit ça au quotidien, l'institution Église, elle a perdu de sa pertinence. Si vous invitez quelqu'un à un groupe ou à un culte en disant est-ce que tu veux venir à l'église, il y a tout un background derrière chez ces personnes et l'église n'est pas pertinente depuis longtemps. Elle n'est pas crédible, elle est décalée, elle est has-been, c'est un autre temps. Et en plus, elle a une image nettement dégradée par la pédophilie, par l'hypocrisie de certains de ses responsables qui prônent des valeurs mais finalement ne les vivent pas. Et puis, l'église est grandement discréditée et donc son message, il l'est aussi. Et alors, comment on peut répondre à cela au sein de groupes de maisons missionnelles? C'est justement de créer des groupes où les sujets qui sont abordés touchent aux préoccupations de nos contemporains. On parle des choses qui les intéressent, qui les questionnent, qui les touchent au quotidien. Et donc, c'est de cela dont on va parler dans le groupe. Et donc, c'est organisé par un groupe avec des chrétiens qui, eux, vivent l'évangile et qui sont en cohérence avec ce qu'ils disent. Ils vivent ce qu'ils disent, ils vivent l'évangile. Et donc la cohérence est là. Troisième élément, c'est le postmodernisme. Alors le modernisme lui-même s'est apparu au XVIIIe siècle. Ça s'est développé dans les sciences modernes, dans l'économie, les mœurs. Le modernisme, c'est la rupture avec la tradition. Auparavant, la tradition, c'était la stabilité, l'orthodoxie, la supériorité de l'ancien sur le nouveau. Le modernisme, lui, c'est le changement. Il faut tout refaire, tout remettre à nouveau, tout est rationalisé, c'est le libéralisme, c'est le progrès, c'est la science. Ça, c'est le modernisme. Et la foi avec le modernisme n'est plus en Dieu, mais la foi est dans le progrès. Et la raison, c'est l'outil pour faire grandir cette foi. Si je veux grandir dans cette foi, dans le progrès, eh bien, c'est la raison de l'homme qui va me faire grandir. Et donc, la vérité n'est absolument pas dans la Bible ou en Dieu, mais la vérité, elle est dans la raison de l'homme. Et donc, pour que l'homme puisse s'épanouir dans la société, eh bien, il va de plus en plus, par sa raison, progresser, progresser et progresser. Alors, le problème du modernisme, c'est que ça a eu un grand coup d'arrêt avec la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a vu que l'homme, en progressant, il arrive à quoi? Il arrive à une guerre mondiale, il arrive à Auschwitz, il arrive au nazisme. Donc, arrêt de la modernité. Et donc, le monde qui a suivi, le monde post-moderne, ou qu'on appelle maintenant hyper-moderne, il a complètement rejeté ce concept de vérité absolue dans la raison, ou dans toute autre chose d'ailleurs. Et donc les postmodernes sont dans une forme de relativisme. Relativisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. La vérité, elle est universelle. La vérité fluctue en fonction des personnes. Chacun a sa propre vérité. Alors lorsque nous, on arrive et on nous dit, tiens, je t'invite à une étude biblique, et puis on va étudier Jean 14, et qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, eh bien, il va y avoir un gros problème. Parce que pour eux, on ne peut pas dire que l'on détient la vérité. C'est même scandaleux de dire qu'on détient la vérité. Ça, c'est le fruit du postmodernisme. Alors, comment on peut organiser des groupes de maisons missionnelles dans ce monde postmoderne? Eh bien, ce sont des espaces où finalement les personnes sceptiques, méfiantes, vont découvrir par elles-mêmes. Ça, c'est un des éléments du postmodernisme, c'est que je veux découvrir par moi-même et personne ne va me dire ce que je dois croire. Ok, pas de problème. Venez, voyez, si on veut reprendre les paroles de Jésus, et on va leur donner un espace de découverte où ils vont par eux-mêmes comprendre ce que dit l'Évangile. Et donc, ce n'est pas un groupe où on va dire, voilà la vérité, ou la Bible est la vérité. On va les laisser découvrir par eux-mêmes. Et ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Le dernier élément, c'est la post-vérité. C'est incroyable quand on y pense, comment la post-vérité aujourd'hui est présente dans notre culture. La post-vérité dit également qu'il n'y a pas de vérité absolue. En fait, la seule vérité se trouve dans ce que je ressens. C'est mes émotions qui dictent tout. Si je ressens quelque chose, alors c'est que c'est vrai. Si je ressens, c'est que c'est vrai. Et si je ressens que quelque chose est bon pour moi,
alors je vais y adhérer. Si je ressens que c'est pas bon, je m'en vais. Alors comment mettre ça en place dans des petits groupes de maisons missionnelles? Eh ben, c'est de partager les émotions entre chrétiens et non chrétiens, que les chrétiens puissent partager leurs émotions au travers de leur relation avec Christ, avec Dieu, et de vivre des émotions ensemble, peut-être par des temps de prière éventuellement, aussi par des chants, ou par tout autre élément dans la soirée qui va faire naître des émotions, et ces émotions seront vécues par l'ensemble du groupe, par les chrétiens et les non-chrétiens. Et voilà ce que je voulais vous partager avec ces 4 nouveaux courants de pensée. Donc, très important de les connaître pour mieux comprendre ce qui nous entoure. Eh ben, je pense que je te laisse la parole, Jean. Merci Yann. Ouais, c'est vraiment super intéressant et je trouve qu'il y a toujours encore à explorer. Ça demande pas mal de réflexion, mais c'est vrai que si on veut que nos groupes de maison ne soient pas fermés, et c'est parfois ce qui arrive, c'est-à-dire que parfois le groupe de maison est un peu, on est entre nous et il n'y a pas de nouveauté à part de séparer, peut-être de reconfigurer les groupes de maison. Ce qui manque parfois dans les groupes de maison, c'est justement une ouverture. Comment les chrétiens vont être équipés aussi dans leur témoignage au quotidien. Comment on avait justement une remarque qui disait que les groupes de maison peuvent être l'église la semaine. Oui, et quelque part, l'église, elle doit nous équiper à vivre dans la semaine. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça peut apporter, de faire des petits groupes avec des non-chrétiens. Mais déjà, avant d'aller voir qu'est-ce que ça peut apporter, je propose d'essayer d'identifier à quoi ça va ressembler. Et on vous propose clairement un outil qu'on a nous-mêmes expérimenté, ce n'est pas une étude biblique, c'est vraiment différent. Alors, il y a la Bible dedans, mais il y a tout un cheminement qu'on met en place pour que tout le monde soit à l'aise lorsqu'on va ouvrir la Bible. Alors, à quoi ça ressemble? Le principe du petit groupe. On a du coup moins de 12 personnes adultes qui participent. Ça, c'est important parce que sinon, vous avez des groupes qui deviennent impersonnels. Là, on est quand même sur un groupe de maximum 12 personnes. Idéalement, 2/3 de personnes non chrétiennes. Alors, c'est l'idéal. C'est pas tout le temps possible, en fait. Parfois, c'est moitié. Mais c'est important parce que quand vous avez 2/3 de personnes qui sont non chrétiennes dans vos groupes, les gens se sentent beaucoup plus libres de dire ce qu'ils pensent. Ils se sentent moins piégés. Il y a vraiment différents avis. Et ça rend le groupe plus, on va dire, où il y a la diversité qui s'exprime. Si vous avez qu'une personne qui est non chrétienne, elle va se sentir un peu piégée. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et ça veut dire qu'au préalable, si on veut autant de personnes non chrétiennes qui viennent, ça veut dire que nous, chrétiens, on doit développer des relations de confiance, des relations d'amour, d'amitié avec des personnes non chrétiennes, et des relations où les personnes savent qu'on les aime pour qui ils sont. Et puis aussi des discussions significatives. Parce que pour inviter au groupe, souvent, c'est à l'issue de certaines discussions. Et à nous d'avoir aussi intentionnellement on développe des discussions significatives de manière intentionnelle. On cherche à discuter de manière profonde avec nos amis non chrétiens. Et c'est ça qui nous permet après d'aborder la question du petit groupe. Voilà. Aussi, le principe, c'est d'avoir une discussion conviviale, souvent avec un apéro, parfois très simple. Hein, faut parfois pas forcément se prendre trop la tête sur l'apéro, mais voilà, quelque chose de très simple qui permet à tout le monde de se sentir bien accueilli. Et puis, on discute d'un thème lié à notre vie. Alors, on a plusieurs approches par rapport à cette thématique de parler de notre vie, et on vous parlera de ça tout à l'heure. Aussi, on a un texte qui est tiré de la Bible pour nourrir la réflexion, des rencontres régulières. En général, nous, on fait une fois par mois,
Alors ça semble pas beaucoup, mais c'est déjà énorme pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer voilà, des moments où on étudie un texte religieux, qui plus est. Et voilà, un responsable qui a pour rôle de guider la discussion, 2 soirées pour y goûter avant de s'engager et que le groupe se forme. Alors, il y a vraiment l'idée qu'on crée un groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du passage tout le temps avec tout le temps des nouvelles personnes. Il y a vraiment l'idée de développer l'amitié, développer la confiance. Et pour beaucoup, parler de sujets très profonds, on le fait pas avec des inconnus. Alors, si vous voulez parler de Dieu, vous voulez parler voilà, de spiritualité, de sens de la vie, ça c'est quelque chose de très profond. Et du coup, voilà, ça demande de créer un groupe avec des gens identifiables qu'on apprend à connaître. Et puis voilà, un élément clé du petit groupe, c'est la liberté d'être vrai. Et c'est pas forcément évident à vivre parce que des fois on est habitué à être avec des gens qui ont le même avis que nous. Mais là, l'idée c'est vraiment de permettre à tout le monde d'exprimer son avis, de pas être d'accord, et de proposer à tout le monde de dire ce qu'il pense. Et donc ça c'est vraiment important et les gens aiment ça. Au final, tout le monde aime ça, je pense. Mais parfois on s'est créé des barrières par rapport à ça. Et puis le dernier point, la vie partagée. Trop important aussi, il s'agit vraiment dans le petit groupe de parler de la vie concrète. Donc raconter nos histoires, oser se rendre vulnérable, parler de nos peurs, nos craintes. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, l'idée c'est de jouer le jeu et de partager nos vies. Et ça aussi, les gens aiment beaucoup ça, hein. Qu'on soit chrétien ou pas, c'est toujours des choses assez vivifiantes, encourageantes. Voilà. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Dans le moment du petit groupe, on a une première étape où nous parlons, on discute d'une aspiration actuelle. Et on en vient à parler de notre expérience personnelle. Alors on fait souvent toujours, on aborde le sujet de manière très générale d'abord, et ensuite on vient à notre cas personnel, mais on ne vient pas tout de suite parler des choses personnelles. Souvent, on vient débattre de ce que notre société dit, par exemple, de l'amour. Et ensuite, on vient dire comment nous, on expérimente l'amour. Mais vous voyez, l'idée, c'est de le faire progressivement. Et c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'en dit la Bible. Donc, on propose à tous les participants de se laisser inspirer par une réflexion d'un livre qui est le plus lu au monde, c'est la Bible. Et que chacun puisse dire ce qu'il en pense. On a des petites questions qui aident à la compréhension. Mais voilà, cette partie-là est vraiment le moment où on écoute finalement ce que le Dieu de la Bible dit, et puis on en débat. Et en troisième point, la troisième partie de la soirée, c'est on choisit un défi personnel. On est invité à prendre une décision par rapport à ce qui a été dit. Peut-être c'est une résolution, peut-être un défi. Voilà, c'est l'encouragement, la valeur de l'encouragement. On va réfléchir à qui est-ce qu'on peut encourager ou comment je peux me trouver des forces pour encourager. Voilà. Je vous donne un exemple très concret sur ces 3 points. Par exemple, sur le thème de la sagesse, le premier point, c'est qu'on essaye de définir qu'est-ce que la sagesse. Donc on demande à tout le monde si vous pensez que la sagesse, c'est comme le QI. Est-ce que c'est une question d'intelligence? Est-ce que c'est une question d'expérience? Et puis, tout le monde discute de ce sujet. Donc, c'est vraiment interactif. L'animateur, il ne prêche pas, il pose des questions et chacun en parle avec sa vision des choses. Puis, on utilise l'illustration des 3 petits cochons. Alors, ça peut vous sembler un peu bizarre, mais c'est excellent parce que c'est une histoire que tout le monde connaît et qui est porteur de sens. On voit que la sagesse dans les 3 petits cochons, ce n'est pas forcément lié à l'intelligence, mais c'est parfois la persévérance, c'est le fait de choisir des choses, un matériau qui est peut-être plus difficile à créer, mais c'est aussi penser aux épreuves. Donc la sagesse qu'on lit dans les 3 petits cochons, c'est finalement construire la maison qui résistera aux épreuves. Et on en vient au texte biblique,
Donc, cette illustration nous a fait tous rentrer dans le sujet, et puis on a même pu exprimer nos expériences sur le sujet. On a une illustration, et on rentre dans le texte biblique avec le passage de Matthieu 7, avec Jésus qui donne cette image du sage qui construit sa maison sur le roc, et le fou sur le sable. Et puis, on est invité à réfléchir, qu'est-ce qui fait que la personne est sage? Eh bien oui, elle pense à construire sur le roc parce qu'elle sait qu'il y a une tempête. Qu'est-ce que la plus grande tempête dans l'histoire de l'humanité? C'est la mort. Alors on avance dans ce sujet et on voit que la sagesse est liée à notre capacité à construire quelque chose de solide par rapport à notre plus grande épreuve. Et puis on est invité à découvrir l'évangile. Tout le temps, il y a vraiment l'idée de ce parcours, ce n'est pas de faire de la morale ou de donner des bons conseils, mais c'est de découvrir l'évangile, parce que c'est l'évangile qui transforme le cœur, et on le voit, on est sur la question de l'être. Lorsque l'on comprend l'évangile, on a la nouvelle naissance qui nous sauve. C'est Jésus qui nous sauve, mais c'est la nouvelle naissance qui vient tout transformer. Et puis enfin, on a une petite carte qu'on donne à chacun. Donc vous vous souvenez, le troisième point, c'est l'idée de proposer un défi, une mise en pratique. Et ce qu'on fait avec l'outil petit groupe, nous on donne une carte cadeau avec le verset qu'on a étudié dans la session. Et puis les invités sont invités à prendre un petit temps de silence, réfléchir à tout ce qui a été dit et essayer de retenir quelque chose ou un défi. Et c'est un moment assez solennel, assez intéressant. On a souvent des retours que les gens ont trouvé le moment de silence très profond, très... voilà, pour nous, c'est comme un moment aussi de prière. On ressasse un peu la parole de Dieu. Et donc, c'est un temps qui est intéressant pour tout le monde. Alors, juste au préalable, de part et d'autre de ces trois temps, bien sûr, il y a le moment d'apéro. On va pas tout de suite rentrer dans le sujet. Il y a souvent un petit... Alors, moi, j'ai mis un petit jeu de présentation pour les premières sessions. C'est intéressant de faire des petits brise-glaces comme ça, et puis de permettre vraiment aux gens de se connaître, des discussions. Et à la fin, ce qui est intéressant aussi, c'est de vraiment toujours penser à planifier la prochaine rencontre. Voilà. Vous planifiez d'une rencontre sur l'autre en commun accord avec tout le monde qui a son agenda sous les yeux. Alors, quel est le but finalement des petits groupes? Il y en a plusieurs en fait. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais l'idée c'est aussi de pouvoir aimer gratuitement les participants, leur manifester de l'amour, d'avoir vraiment l'Église qui aime sans condition. Une autre chose, c'est de grandir dans sa confiance dans la Bible. On est peut-être un peu frustré quand on commence les petits groupes et ces groupes-là, parce qu'on se dit peut-être que la personne n'a pas tout de suite tout compris de l'Évangile, mais en fait, parfois, il est mieux que la personne gagne confiance dans la Bible pour ensuite entendre l'Évangile, parce que des fois, ce premier mur ne leur permet même pas d'entendre l'Évangile quand ils n'ont pas confiance en la Bible. Et progressivement, on voit que dans les sessions, les personnes ont de plus en plus confiance dans la Bible. Un autre but, c'est de découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est plus que des bons conseils, mais une nouvelle naissance. Goûter à la communion fraternelle, ça aussi, voilà, c'est un petit peu l'Église sont en train de découvrir qu'est-ce que c'est finalement l'Église. Et puis écouter des cheminements spirituels différents et des témoignages chrétiens. C'est vraiment un point fort de ces petits groupes, parce que souvent on imagine l'évangélisation individuelle, mais très peu l'évangélisation collective. Ici, dans les petits groupes, on entend plusieurs témoignages de chrétiens, et du coup, on voit la diversité des cheminements. C'est quelque chose d'assez encourageant pour les personnes en recherche ou en cheminement spirituel. Et puis ensuite, réfléchir à des questions existentielles, profondes et pratiques. Voilà, c'est un lieu qui permet de vivre ça. Alors, les ingrédients essentiels du petit groupe, je vais aller vraiment vite, mais il y a, voilà, toujours l'amour gratuit, même si les gens ne sont pas d'accord avec nous. Oser partager sa vie et utiliser le jeu. Donc, ça, c'est vraiment indispensable.
le chrétien est un animateur et non un prédicateur. La Bible est toujours abordée et discutée. Liberté, tout le monde peut apporter sa réflexion, accueillir le désaccord, et les chrétiens doivent doser leurs réponses et être à l'écoute. Alors c'est important qu'on soit attentif, et voilà, ceux qui sont chrétiens peut-être savent plein de choses, parfois il faut qu'ils se retiennent pour que d'autres puissent participer. Et si la Bible est mal interprétée, l'animateur laisse d'autres donner une autre version ou le fait lui-même. Mais l'idée n'est pas de rentrer totalement dans un débat, mais de laisser les gens aussi avoir exprimé leur vision. Alors c'est vrai que nous, quand on est chrétien, on a appris à interpréter la Bible, mais voilà, l'idée c'est pas rentrer forcément dans un débat, mais de dire par exemple, c'est marrant, voilà, toi tu vois les choses comme ça, moi je vois les choses autrement, comme ça, et puis voilà, on partage nos points de vue. Tout le monde est concerné par le défi de faim. Voilà, il y a un défi. Les chrétiens comme les non-chrétiens sont concernés. Et ça, c'est important, parce que parfois, on se dit, tiens, dès qu'il y a des personnes qui ne sont pas croyantes, moi c'est bon, j'ai rien à faire. Mais le texte biblique, il parle à tout le monde. On a tous, on peut tous être challengés par le texte. Et puis, voilà, il n'y a pas deux camps qui s'affrontent, chrétiens et non-chrétiens. Nous, on aime bien ne pas dire qui est chrétien et ne pas dire qui n'est pas chrétien. Ce qui est intéressant, c'est que, au bout d'un moment, au fil des témoignages, ça se sait, mais c'est intéressant que tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est confronté à les mêmes questions et au défi de l'existence, à différents défis de l'existence. Voilà, l'animateur sécurise le groupe et planifie les rencontres. Les défis du petit groupe, il y en a quelques-uns. Ça prend du temps de mettre des petits groupes en place. Parfois, on ne perçoit pas tout de suite les fruits. C'est vrai. Et on doit aussi faire confiance dans l'Esprit de Dieu et lui laisser le contrôle. Parfois, voilà, chacun peut s'exprimer. Donc aussi, il y a des choses, peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qui est dit, mais on fait confiance à Dieu. On sait que c'est Dieu c'est la parole de Dieu qui a une vraie puissance, et puis les gens sont toujours libres. Ce n'est pas autosuffisant de vivre que des petits groupes comme ça pour une vie d'église. Ça aussi, ça a ses limites, et nous, on dit souvent qu'il faut proposer des suivis individuels en plus, ou des temps d'adoration et de prière en plus. Mais si vous faites que des petits groupes mixtes, c'est vrai, ça ne sera pas suffisant pour votre vie d'église. Voilà, pour faire le suivi, on a créé des outils, mais j'en parlerai pas forcément directement ici, à moins que vous ayez des questions. Mais on fait des suivis individuels avec ces deux outils-là, les 7 signes et l'agrandisseur. Voilà, quelques expériences de petits groupes. Yann, qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme expérience justement sur voilà, les petits groupes? Comment vous avez vécu ça? Comment vous avez qu'est-ce que vous avez découvert? Les premiers sentiments des débuts de petits groupes pour nous chrétiens, c'était la peur, parce qu'on dit: mais où est-ce qu'on est en train de mettre les pieds? On a invité des personnes qu'on connaît pour la plupart, et ils ont dit OK. Alors déjà, on était surpris, et puis ensuite, on s'est retrouvés autour d'une table et on s'est dit: waouh, j'ai pas l'habitude de vivre ça. D'habitude, on est entre chrétiens, on est plutôt sécurisé. Là, il y a plein de gens autour de moi qui ne croient pas dans l'évangile. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il s'est passé des trucs énormes. Ça fait maintenant 5 ans que dans notre implantation, on pratique des petits groupes. Donc, on est vraiment émerveillé de voir comment l'Esprit de Dieu touche les cœurs et transforme les vies. Jean le disait, parfois on ne voit pas les fruits au départ, mais si on pouvait avoir un microscope pour voir ce qui se passe dans les cœurs des gens, on serait très certainement surpris même dès le départ. Parce que dès qu'on met les gens au contact de la parole de Dieu, en fait, il se passe quelque chose. Et en fait, notre seul rôle, c'est de juste être des personnes, des intermédiaires qui mettons en relation toutes ces personnes avec Dieu. Alors, on pourrait raconter plein d'histoires de ce que nous, on vit sur place. On a un couple d'athées, par exemple, qui était en rébellion contre l'Église et contre Dieu, qui avait de mauvaises expériences avec l'Église et qui aujourd'hui veulent connaître la volonté de Dieu pour leur choix de vie. Et quand ils doivent prendre une décision, ils disent: mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Alors qu'ils viennent de loin.
On a un docteur en sciences qui s'est repenti parce qu'il a longtemps rejeté Dieu et il a accepté la grâce avec joie. On a plusieurs catholiques dans nos groupes aussi, soit bien impliqués, hein, pratiquants, soit des catholiques de nom, mais qui ont vraiment construit une relation d'intimité avec Christ. On a un franc-maçon qui apprend à lâcher prise dans sa vie et confier sa vie à Christ. Et puis, beaucoup nous témoignent vraiment à travers des petits groupes qui découvrent qui est Dieu. Il y avait beaucoup d'a priori. Une chose qu'on trouve très belle, c'est qu'on voit tomber au fur et à mesure des soirées les a priori de nos invités sur Dieu. Ah d'accord, mais Dieu est comme ça. Ah mais j'avais jamais compris ça. Ah mais en fait Jésus même, etc. Parfois on est sans voix devant les réactions des personnes quand on voit comment ils comprennent la personne de Dieu et de Jésus-Christ. Et ce qui est génial comme expérience aussi, c'est que moi, je viens d'un milieu où je n'avais des amis quasiment que dans l'enceinte de l'église. Tous mes amis étaient chrétiens. Et donc, on s'est mis un coup de pied aux fesses avec l'équipe en disant, comme disait Jean tout à l'heure, on travaille dans l'intentionnalité pour pouvoir lier des relations vraies, authentiques, pas des relations intéressées, mais de vraies relations avec les gens autour de nous non chrétiens. Et qu'on a pu prolonger, approfondir. On a maintenant, j'ose le dire, mais j'ai plus d'amis non chrétiens que chrétiens aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais le petit groupe a permis de pouvoir créer ces relations et de pouvoir les approfondir. Et ça permet aussi de pouvoir partager de façon beaucoup plus libre l'Évangile. Et donc, beaucoup nous disent finalement dans les groupes, au travers des relations, qu'ils ont vraiment découvert un trésor. Ça me fait vraiment penser aux paraboles de Jésus sur le trésor, ou la perle. Et ben, c'est ce que les personnes disent au fur et à mesure des petits groupes. Donc, c'est vraiment une bénédiction, ces groupes missionnels, mixtes, pour non contemporains, et ça participe à faire d'eux des disciples, alors que pour la plupart, ils viennent de très loin. Mais il ne faut pas juste avoir en ligne de mire que les non-chrétiens. C'est-à-dire, on pourrait se dire, moi, chrétien, finalement, je vais m'assécher spirituellement parce que je ne me focalise que sur les non-chrétiens. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La bénédiction est sur les non-chrétiens, c'est une évidence, mais elle est aussi sur les chrétiens. Alors, c'est vrai que l'outil petit groupe est simple d'utilisation. Alors, vous allez dire, ils font un peu de la pub pour leur truc, et c'est un peu vrai. Et en même temps, ce sont des chrétiens qui vivent ça, qui ont vraiment voulu mettre à disposition un outil pour que tous ceux qui ont un peu peur, qui ont des craintes, qui ne savent pas comment s'y prendre, puissent le faire de la façon la plus simple possible. Et c'est un outil facile à mettre en place, quel que soit votre style d'église. En quoi c'est pertinent pour les chrétiens ? Parce que ça nous amène à témoigner de notre foi à chaque fois. Ça nous amène à questionner notre foi, parce qu'on nous pose des questions qui parfois sont hard, et ça nous remet en question. Et donc on se dit, mais oui, effectivement, toi qui n'es pas croyant, mais en fait ta question elle est pertinente, hein, et je ne me la suis jamais posée. Et donc ça nous stimule, ça nous fait grandir. Et puis ça nous fait grandir notre foi, parce que ce dont on discute touche vraiment notre quotidien. On n'est pas dans des grandes réflexions théologiques dans les petits groupes. Alors, il y a d'autres espaces pour le faire et ils sont importants, mais on est vraiment sur un contact avec l'Évangile qui nous nourrit dans notre quotidien et qui nous fait grandir aussi dans notre quotidien. Ça peut tout à fait se faire dans un contexte rural ou urbain, et c'est un contexte qui est aussi favorable à la multiplication de leaders, parce que dans beaucoup de nos églises, on est consommateur, mais on n'est pas forcément très acteur. On se demande un peu où on peut être acteur. Donc si je ne suis pas forcément très bon pour la prédication, pour la conduite d'un culte ou pour l'enseignement des enfants, mais où trouver ma place ? Et je connais tellement de chrétiens qui disent, mais finalement, je n'ai pas ma place, je n'ai pas de don. Si, vous avez tous des dons, et vous pouvez les mettre en œuvre au contact des non-chrétiens, et vous allez voir que vous allez pouvoir les développer, parce que c'est pour ça qu'ils sont aussi présents. Et donc, plutôt que de rester consommateur, on devient acteur. Et donc, les chrétiens qui sont dans les petits groupes participent systématiquement. Et même s'il y a un animateur qui est un peu plus rodé au début, en fait, les autres chrétiens apprennent à voir comment ça fonctionne. Et à leur tour, ils vont pouvoir à un moment donné aussi être animateurs de leur propre petit groupe. Et il y a un phénomène de multiplication qui se met en place, où chacun devient acteur. Et puis, ça a permis de sortir
l'église de sa bulle. On a souvent une image d'une église plutôt intramuros, qui est recentrée sur elle-même, ce qui souvent pose des problèmes d'ailleurs, parce qu'à force de trop se regarder le nombril, eh ben, on se crée des problèmes. Eh bien, le fait de s'ouvrir, de s'inscrire dans cette mission de Dieu au travers des groupes de maison, vers l'extérieur, ça donne un nouveau souffle et ça donne du sens à notre rôle de disciple. Yes. Et donc, on arrive un peu à la question du comment on met les choses en place. Et on aimerait vous proposer en fait un vrai plan d'action. Comment donc mettre en place ces petits groupes mixtes où il y a des chrétiens et des non-chrétiens qui sont là. On me dit souvent, oui, mais il y a tellement de choses déjà que nous faisons dans l'Église. Qu'est-ce que je vais faire de mon groupe de maison, de mes activités d'Église? Alors, je peux comprendre ça. Nous, on a eu, enfin, on a toujours plein d'activités, on a beaucoup d'enfants dans notre église, donc ça nous prend aussi pas mal de temps. Mais ouais, l'idée, c'est peut-être commencer petit. Nous, on a eu l'expérience, par exemple, que 2 groupes de maison ont lancé un petit groupe. C'est-à-dire qu'ils ont uni leurs forces. Ils se sont dit, ben voilà, c'est vrai, dans notre groupe de maison, il y en a quelques-uns qui sont disponibles, pas tout le monde. On va mettre nos forces en commun et on va créer ce petit groupe. Peut-être que c'est un petit groupe que vous avez lancé sur l'ensemble de votre église, vous êtes peut-être 100 membres, c'est déjà en fait un bon démarrage. Et puis il y a une deuxième chose que je voulais vous dire, c'est de penser écosystème. Penser écosystème, ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses qui se font peut-être de manière trop répétitive et de se dire, ben voilà, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on fait peut-être trop souvent, on devrait rééquilibrer la machine. Et moi, des fois, je regarde aussi, en tant que pasteur, on regarde un peu l'énergie qu'on met pour le public chrétien, finalement. Des fois, c'est plutôt 90% de notre énergie vers le public chrétien et 10% vers le public non chrétien. Mais l'Église, elle est appelée à briller, en fait. Elle devrait être beaucoup plus visible. Jésus nous dit, est-ce que votre lumière est visible? Est-ce que la lumière, on la met sur la montagne, elle se voit? Et des fois, on peut se poser cette question. Est-ce qu'on a bien équilibré la machine? Est-ce qu'on a pensé l'écosystème? Par exemple, c'est vrai, on a des fois on a des cultes très réguliers, mais peut-être est-ce qu'on pourrait pas en faire moins si on n'a plus d'énergie, en faire 1 sur 2. On pourrait espacer davantage les rencontres entre chrétiens. Alors, ça ne veut pas dire les enlever, c'est peut-être rééquilibrer. Et peut-être repenser nos priorités aussi. Alors, ça pique un peu de dire ça, mais c'est toujours dans l'idée de est-ce que mon église se voit, est-ce qu'elle rayonne, et voilà. On peut très bien réespacer des fois notre planning, et puis vous avez vu, nous, on fait des groupes 1 fois par mois. C'est pas non plus trop engageant, mais ça demande peut-être de rééquilibrer les choses. Plan d'action pour mettre en place un petit groupe avec des non-chrétiens. Alors voilà ce qu'on vous propose comme étape pour mettre en place un petit groupe. La première chose, c'est de soumettre le projet à vos responsables. Alors si vous êtes responsable, soumettez-le à Dieu, et puis aussi peut-être à votre équipe. Mais voilà, déjà prendre un temps pour prier pour ça et le soumettre aux responsables. Un deuxième temps, ce serait d'avoir constitué une équipe de 5 à 10 chrétiens avec qui vous partagez la vision et priez régulièrement pour ça. Et même, on vous propose de jeûner, de vraiment prendre ce projet à cœur et de prier régulièrement pour ça. Former une équipe pour savoir comment inviter et comment vivre le petit groupe, ça c'est vraiment une phase importante. Il faut expliquer la vision, mais il faut aussi donner les outils équipés. Peut-être utiliser cette vidéo, ce replay de cette vidéo. Voilà, c'est à vous de voir, mais il faut équiper. Et puis ensuite, poser une date de début de petit groupe à 3 mois. C'est ce qu'on vous propose, c'est à vous de gérer, mais voilà, ça nous semble assez raisonnable de penser à 3 mois. Et c'est important de tout de suite poser une date, parce que du coup, tous ceux qui participent et qui invitent leurs amis auront l'occasion de donner une date quand ils auront des discussions avec leurs amis.
Voilà, là ensuite, c'est vraiment pendant 3 mois, vous cherchez à développer intentionnellement des relations et des discussions spirituelles. Ce que normalement on devrait faire en tant que chrétien. Mais si c'est plus le cas, voilà, c'est vraiment l'idée de se relancer et de redévelopper des relations. Et de chercher des discussions significatives ou spirituelles. Ça veut dire vraiment être plus, être pas dans le superficiel, mais essayer de vraiment de discuter de choses profondes, de s'intéresser, de poser la question pourquoi tu fais ces choix-là, etc. Puis 6e point, inviter au petit groupe dès que la discussion le permet. Vous avez la date, normalement, elle est placée à 3 mois, et bien, vous n'hésitez pas à présenter toujours cette date-là. Puis planifier la prochaine rencontre à l'issue de chaque session de petit groupe. Voilà. Ensuite, le planning se fait de session en session. À la fin de chaque session, vous êtes avec les participants et vous proposez de planifier la prochaine. Voilà un petit peu le plan d'action. Alors, j'ai donc un 8e point. Laissez-vous conduire et inspirer par Dieu dans toutes ces étapes. Trop important. Parfois, voilà, on a nos plans d'action, mais il faut aussi se laisser conduire par Dieu et puis inspirer dans nos discussions. Peut-être qu'il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Alors, comment inviter au petit groupe? Ça, c'est une vraie question qui nous est souvent revenue. Du coup, Yann, je te laisse un petit peu nous expliquer, toi, comment tu l'as fait. C'est pas facile au départ. En fait, il y a un prérequis qui est indispensable à partir du moment où on veut inviter, c'est qu'il y ait déjà une relation qui existe avec les personnes. Une relation qu'on entretient, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pas une relation intéressée, mais une vraie relation authentique où avec nos voisins, avec nos collègues. Moi, je suis médecin, donc c'est dans le cadre de mon travail surtout que je veux vraiment témoigner de l'amour, où je veux vraiment me mettre au service de mes patients. Et régulièrement, j'ai aussi des occasions de parler de choses profondes dans les consultations. Et parfois, je leur dis, écoutez, là, je vais retirer ma casquette de médecin et voilà, je suis aussi croyant et il y a peut-être des choses qui seraient intéressantes dans la Bible par rapport aux questions que vous vous posez. Et aussi profiter de ces moments-là pour pouvoir partager ou en tout cas évoquer les choses sur le plan spirituel, mais ça demande au préalable d'avoir une relation déjà installée, une relation de confiance, parce qu'on sait que sur ce terreau-là, alors on peut plus facilement parler de choses plus profondes. Et si la personne nous connaît et nous fait confiance, alors elle acceptera plus facilement, beaucoup plus facilement, de venir dans un groupe où elle se demande un petit peu au début où est-ce qu'elle met les pieds quand même. Donc cette relation authentique où on témoigne de l'amour, du service, c'est indispensable. Si c'est un inconnu qui invite un inconnu, si vous allez dans la rue de là où vous habitez, vous allez distribuer des invitations pour inviter un petit groupe, ça ne marchera pas. Nous, on a fait le test, on a fait un concert de gospel moi dans l'église, dans l'église catholique où on est installé, l'église était pleine à craquer. On a fait une invitation au petit groupe à la fin du concert. On a donné à chaque personne qui sortait un petit papier pour s'inscrire à un petit groupe. Et bien, on a eu 0 demande de rentrer dans un petit groupe. Ça ne marche pas. Un inconnu qui invite un inconnu, ça ne marche pas. Laissez tomber. Vous perdez votre temps. Par contre, on l'a bien expérimenté, nous, si ce sont nos amis, collègues, des personnes qui nous connaissent et qui ont confiance en nous, alors ils viennent. Et alors ils goûtent. Et ils restent la plupart du temps. Ensuite, concrètement, comment inviter un petit groupe? Nous, tous les ans, au mois de septembre, on se dit, allez, on lance un nouveau petit groupe ou 2 nouveaux petits groupes avec l'équipe et on fixe une date. Souvent, on se dit, allez, fin septembre, on lance le petit groupe. Et puis, en fait, pendant tout le mois qui suit, de façon encore plus intentionnelle, on parle du petit groupe à tous ceux qui nous entourent. Donc, voilà des phrases toutes simples, mais je t'invite à un petit groupe. Un petit groupe, c'est un groupe d'une dizaine de personnes qui se retrouvent une fois par mois pour discuter des valeurs de la vie. On va parler de l'amour, on va parler de la sagesse, on va parler du pardon. Et que ça t'intéresse de parler de ces choses-là, qui sont des sujets, comme disaient les gens tout à l'heure, qui nous touchent et nous concernent aussi bien nous chrétiens que les personnes qui ne sont pas encore chrétiennes. Les valeurs de la vie, ça concerne tout le monde. Les émotions, ça concerne tout le monde. Donc, on part d'un point de départ qui nous touche tous, que l'on soit croyant ou que l'on ne soit pas croyant. On pourrait dire c'est un groupe de partage où chacun apporte son expérience. Donc ça, c'est la façon de présenter le groupe, ses idées, ses convictions sur ces questions. C'est un groupe qui réunit, moi je le dis à chaque fois, pour pas que les gens arrivent dans un truc qu'ils découvrent, des personnes qui croient et des personnes qui sont non croyantes. Mais chacun enrichit l'autre et c'est vraiment dans le cadre d'un respect des convictions de chacun.
par retour d'expérience, on avait au début, dans des petits groupes, des personnes qui venaient de loin, des personnes qui étaient en rébellion contre Dieu et contre l'Église, et qui, lors des premières soirées, étaient assez véhémentes lorsqu'on ouvrait la Bible, où on les voyait blêmir, croiser les bras, et parfois faire des sorties comme des formes d'attaque contre Dieu ou contre l'Évangile. Et nous, on continue à les aimer tels qu'ils sont, parce qu'on sait d'où ils viennent, et on sait aussi qu'est-ce qui les a nourris jusque-là. Et si on commence d'emblée à dire « mais non, t'as tort, mais non, la vérité dit ça », à ce moment-là, c'est foutu. Donc on les accueille, on les écoute, on les entoure, et on voit qu'au fur et à mesure, non pas par nous-mêmes, mais par le contact avec les textes bibliques, au fur et à mesure, en fait, ils s'y attachent et ils placent leur foi dans ce qui est écrit dans la Bible. Tu peux venir une fois ou deux pour essayer, c'est sans engagement. Tu viens goûter, ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Après, nous, on a cette habitude qu'à partir de la 3e soirée, mais ce n'est pas obligatoire, on ferme le groupe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nouvelles personnes, parce que comme l'a dit Jean aussi, s'il y a des gens qui viennent et qui sortent pendant toute l'année, en fait, la confiance à chaque fois disparaît, parce qu'il faut recréer de la confiance entre les participants. Donc, tu peux venir une fois, 2 fois, mais à partir de la 3e fois, par contre, tu t'engages et on clôt le groupe pour l'ensemble de l'année. Et puis de dire, à chaque soirée, on lit le passage de la Bible. Écoute, c'est le livre le plus lu au monde. Elle a des choses tout à fait intéressantes et pertinentes à dire sur les émotions, sur les valeurs, que sais-je. Donc, on aura un temps où on lira un passage qui va nourrir notre réflexion, et puis on en discute. Alors, moi, je suis chrétien, voilà, je l'annonce pour le coup, mais je serais vraiment heureux de connaître ton avis sur ces sujets. Et vraiment, c'est le cas. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu en penses. Voilà, donc avec le kit petit groupe, on a mis dedans des cartons d'invitation. C'est pas obligatoire de les utiliser, mais ce petit carton, il fait quand même très pro, et ça donne aussi de la crédibilité pour inviter. Et donc, on leur donne la carte avec la date et le lieu du prochain petit groupe. Alors, on aimerait vous présenter de façon plus précise maintenant ce fameux outil qui permet de pouvoir mettre en place ces groupes de maisons missionnels, alors nous qu'on a appelé petits groupes. Alors je vais attendre que tu passes tranquillement les slides. Voilà, merci. Voilà, donc c'est dans en fait c'est un pack. Hein. Dans ce pack, vous avez plusieurs choses. Vous avez d'abord un livret. Hop, tu peux revenir en arrière, Jean? Oui, très bien. Vous avez un livret qui est le livret de l'animateur, où en fait l'animateur suit une trame. C'est-à-dire qu'il n'a rien à inventer. Il y a des questions qui sont posées, il y a une trame, il y a tout un processus, et donc il n'y a qu'à poser les questions et puis juste animer pour que chacun puisse y participer. Dans ce coffret, vous avez aussi les cartons d'invitation, vous avez là en bas à droite, puis vous avez aussi les fameuses cartes qui sont distribuées aux participants. Donc ça, c'est voilà, très bien. Donc là, une autre façon de voir les choses. Et puis vous avez aussi dans ce pack des tas de petites images, illustrations pour animer les différentes soirées. Et donc, eh bien, on lance les choses, et à chaque fois, c'est sur une aspiration qui touche, comme je vous le disais, aussi bien nos contemporains non chrétiens que nous-mêmes. Ça nous concerne tous. Et puis, évidemment, il y a un temps sur la Bible, et puis après, un temps de défi. On a donc lancé le premier pack l'année dernière sur les valeurs. On a quand même beaucoup de retours de groupes qui utilisent cela. Alors, après, vous pouvez aussi un petit peu l'adapter à votre propre culture, à votre propre sensibilité. Hein. Bien sûr, vous avez tout un canevas, mais vous pouvez aussi un petit peu modifier, ou parfois en fonction de l'actualité ou de vos centres d'intérêt, vous pouvez bien sûr le personnaliser. Et donc, voilà, quitte à la modique somme de 49 €. Et puis, nous avons la saison 2 qui sort là très bientôt sur les émotions. Pareil, thématique, nous on a fait cela il y a 2 ans maintenant. Les émotions, ça touche tout le monde. Et c'est incroyable de voir tout ce que la Bible dit sur les émotions et tout ce que la Bible enseigne sur les émotions. Et donc voilà, donc avec encore une fois le carton d'invitation, et puis donc avec le guide, le canevas, les superbes cartes, et puis donc tout le petit matériel qu'on utilise pour animer l'ensemble des soirées. Là, vous avez les différentes émotions qui sont abordées. Donc, vous voyez, la peur, la tristesse, la colère, la joie. Donc, que ce soit dans les valeurs ou alors que ce soit avec les émotions, on a vraiment pensé une forme de gradation. On y va progressivement, parce que si on y va trop fort ou trop vite d'un coup, il faut d'abord que les gens découvrent la Bible,
mettre leur confiance dans la Bible, et à un moment donné, s'ils ont leur confiance, alors ils vont commencer à croire ce qu'elle dit. Et donc, on y va de façon très progressive. Finalement, l'évangile est annoncé de façon progressive. Et vous avez beaucoup de chance ce soir, parce que le coffret émotion est à 39 € avec des frais de port gratuits si vous mettez le code webinaire. Pour terminer, je voulais juste quand même rajouter quelques outils qu'on utilise aussi qui ne sont pas de nous, parce qu'il y a aussi des très bonnes choses qui ne sont pas faites par BLF, hein, même si BLF est incroyable. Il y a les enquêtes. Avant que tu parles de tous ces autres produits, je veux juste quand même préciser que le kit est en cours de fabrication. Donc, quand vous achetez le pack petit groupe Les Émotions, il sera expédié vers le 25 juillet. Donc, c'est une précommande. On parle de commander, mais c'est une précommande. Il est conçu tout est prévu pour que vous puissiez le commencer à la rentrée avec un petit groupe, mais il est en cours de fabrication. En fait, il y a un élément qui manque, qui arrive fin juillet pour pouvoir vous l'envoyer à tous. C'est retour à toi, Jean, pour parler des autres. Voilà, l'idée, c'est vraiment démarrer à la rentrée. Hein, donc, c'est toujours 9 sessions, les packs. Et donc, vous pouvez vraiment faire les 9 sessions sur l'année, une fois par mois. Voilà. Les autres outils qui sont intéressants, nous, on a plusieurs fois utilisé les enquêtes de Becky Piper. Donc, vous le trouvez à la CLC France. En gros, c'est un peu comme ça ressemble un peu au pack petit groupe, seulement l'approche, c'est qui est vraiment Jésus. Voilà, donc c'est un petit peu plus engagé. Peut-être que vous pouvez le faire dans un deuxième temps, mais c'est vraiment bien fait. Il y a toujours une question ouverte, un peu comme nous on fait aussi dans nos petits groupes. Donc d'abord, on parle d'une question existentielle et ensuite on regarde le texte et on comprend qui est Jésus. Donc là, on comprend vraiment l'évangile. On a eu des personnes vraiment qui ont découvert l'évangile et qui ont commencé à suivre Jésus suite à cette enquête-là. C'est super, super bien. Il y a un autre outil qu'on a développé avec le collectif Magestar dont je fais partie. C'est un outil pour apprendre à se connaître qui s'appelle Le Grand Bain. Donc c'est un jeu en fait qui fait un peu office de brise-glace et de plus en plus des gens le commandent pour leur groupe de maison. Alors voilà, on n'a pas beaucoup parlé de comment développer ces groupes de maison, mais ça peut très bien être utilisé dans les groupes de maison ou les petits groupes pour apprendre à se connaître. C'est vraiment excellent, c'est très fun, très simple. Et puis, un dernier livre qu'on vous recommande aussi, c'est L'Église au quotidien de Tim Chester et Steve Timmis, qui nous aide à sortir de notre bulle. Parce que voilà, c'est vraiment, c'est un peu quelque part notre péché hein, qui nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes. Et là, il y a vraiment un guide pratique pour que l'Église puisse rayonner dans le quartier où elle est, où les gens vivent, où les chrétiens vivent. Et c'est vraiment excellent. Voilà. Je laisse Stéphane prendre le relais sur les questions. Alors peut-être que vous avez des questions. Et je laisse Stéphane. Les questions ont déjà été posées. Donc vous voyez, là je parle à vous les auditeurs, vous voyez Ask a Question. L'interface est en anglais. Mais vous allez réussir, il y a 3 mots, ask a question. Vous pouvez cliquer là-dessus et poser une question. Là, je vais en créer une, par exemple. Comment poser une question? Et vous pouvez aller sur ask a question et vous allez voir que la question vient d'être posée. Et vous pouvez voter avec la petite flèche au-dessus pour dire, voilà, moi, cette question de Kyria m'intéresse. Moi, je veux avoir une réponse. Et comme ça, on peut aussi faire le tri sur les questions qui sont les plus pertinentes par rapport au sujet de la soirée. Donc voilà, les questions arrivent. Kyria vient de poser encore une question. C'est ça, parce que j'ai voté pour toi, Kyria, et hop, ta question a disparu. Maintenant, elle est remontée dans le fil. Vous pouvez poser vos questions. On fait 5-10 minutes de pause pour vous permettre de poser vos questions, pour vous permettre d'aller regarder ces différentes ressources. Et je répète, donc le code promo webinaire vous donne les frais de port jusqu'à demain soir 23h59 sur tout le BLF Store dans le monde entier, y compris les DomTom. Normalement, on ne fait jamais ça. Donc, les DomTom, c'est juste la folie, les frais de port. Donc, si vous voulez avoir
le kit qui est en fait payé par BLF parce qu'on aura autant de frais de port que le prix du kit pour vous l'envoyer. On le payera. Donc, c'est cadeau. Profitez-en. Vous pouvez aussi en parler à vos amis parce que ce code promo webinaire marchera sur tout le BLF Store. Et si vous êtes sympa, choisissez quand même la livraison en mondial relais si vous êtes en France ou en Belgique pour soutenir BLF. Mais sinon, profitez du code promo. Ça marchera sur petit groupe Les Émotions. C'est le lien que je vous ai mis. Ça marchera sur le petit groupe Les Valeurs Essentielles, la saison 1, si on veut. Et ça marchera aussi sur toutes les autres ressources, comme le livre de Tim Chester et Timis. D'ailleurs, je vous ai mis le mauvais lien, vous avez vu? C'était pas... on parlait de Timis, c'est l'Église au quotidien, et j'ai mis... Je t'ai mis le bon, là. Tu l'as mis? Super. Ouais. On va effacer l'autre. Voilà. Donc, posez vos questions, et puis... allez regarder ça, profitez de ce code promo. Il est juste pour 24 heures. On peut aussi mettre les autres liens. Jean, plongez-vous dans le bain, dans le grand bain. Et la ressource. Moi, je te laisse mettre le grand bain. Et puis moi, je mets encore chers collègues de CLC France. Je vais trouver le livre de enquête. Voilà. Voilà. Pour ceux qui voudraient découvrir l'enquête, le voilà sur la CLC France. Il sera sur le BLF Store prochainement. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas. Donc c'était une erreur. Voilà, on fait une pause. Les frangins, vous pouvez couper votre vidéo si vous voulez. Moi, je vais faire quelques recommandations de livres en attendant de reprendre. Mais vous pouvez couper la vidéo, prendre votre 5-10 minutes. On se retrouve... Bon, allez, 5 minutes. On se retrouve à 21h20. Et puis, je ne sais pas qui est là. Je peux faire des recommandations basées sur qui est là. Mais je voulais au moins, pour les pasteurs, vous signaler qu'il y a toute la collection Nine Marks, qui est une collection que j'aime beaucoup, que j'utilisais beaucoup quand j'étais implanteur d'église, pour la formation de différents membres ou de mes responsables d'église. Toute cette collection Nine Marks, ce sont des petits livres, donc souvent on n'a pas le temps pour lire. Et donc là, c'est des petits livres faciles, rapidement lus et qui sont solides. Toute cette collection-là, durant l'été, est à moins 30%. Donc voilà, ça fait des petits livres à 7-8 euros. Regardez, ça peut être par exemple le livre sur les anciens, ça peut être un truc sympa à lire durant les vacances ou à la rentrée avec votre équipe d'anciens. Il y a aussi le livre sur la prédication textuelle qui peut être une bonne base de formation pour la prédication. Il y a un livre sur la conversion. C'est tellement important d'avoir une compréhension juste et biblique de qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Donc voilà, regardez cette collection. Elle est vraiment pas juste belle sur notre étagère, mais en plus pertinente parce qu'elle est très courte et solide et profonde bibliquement. Donc c'est la collection Nine Marks. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et en ce moment, vous pouvez découvrir beaucoup moins cher. Et le code webinaire marchera aussi dessus. Donc toute la librairie est ouverte à vous. Donc il y a ça. Peut-être une autre annonce en attendant, continuez à poser vos questions. En attendant, si vous n'êtes pas abonné à nos emails, vous ne savez pas qu'on a fait une opération anti-inflation. On a baissé environ 10% notre catalogue. On a mis des prix réduits. Donc, vous pouvez retrouver toute la collection anti-inflation ici. L'idée, c'est si on vendait plus, on n'aurait pas besoin d'augmenter les prix. Effectivement, tout augmente en ce moment. Donc, notre gaz pour les entreprises est immédiatement impacté par la crise en Ukraine, le papier, les imprimeurs, les différentes fournitures, les emballages, les transporteurs, tous augmentent leurs tarifs. Donc, on va probablement augmenter nos tarifs en septembre, en octobre. Mais il faut se rendre compte que pour un éditeur, si on vendait plus de livres, on n'aurait pas forcément besoin d'augmenter nos tarifs parce que qui vend plus de livres peut, on peut dire, partager ses coûts sur plus d'exemplaires vendus. Donc, un livre qui se vend à 1000 exemplaires,
tout mon travail d'édition, de traduction, de mise en page, de graphisme, je dois les mettre sur 1000 exemplaires, mais si j'en vends 1500, je n'ai pas besoin d'augmenter mes prix. Donc on essaye de voir si vous, les chrétiens, êtes intéressés de profiter de petits prix durant l'été. On verra comment sont les ventes à la rentrée. Et en fonction, on augmentera les prix ou pas. Donc découvrez ça. Vous pouvez aussi en parler à vos amis. Il y a environ 30 titres qui ont été baissés de manière assez conséquente dans les prix. Et puis, le dernier coup de pub que j'ai en tête, c'est il y a environ 200 livres ici qui sont en déstockage, aussi des petits prix. Donc, c'est aussi un peu une mesure anti-inflation, même si certains de ces titres étaient déjà à des prix bas depuis janvier. Donc, si vous n'avez pas encore regardé les bonnes affaires sur le BLF Store, regardez ça. Et puis peut-être encore une dernière pensée quand même. Nos amis de chez Carpus.com, je ne sais pas si vous connaissez ça, une librairie chrétienne de livres d'occasion qui récemment a décidé de céder son activité ou de donner son activité à BLF Édition. Donc on va, durant l'été, commencer à progressivement les reprendre dans notre équipe et les intégrer entièrement avec tout notre site, notre logiciel. Et chez Carpus.com, donc c'est la première et la seule librairie chrétienne de livres d'occasion. Eux aussi, ils sont en train de préparer leur déménagement. Et donc là, ils ont près de 1000 livres qui sont à des tout petits prix, 1, 2, 3 euros. Vous allez voir, il y a 60% de réduction sur tous ces livres. Donc voilà, il y a plein de livres. Vous parlez à un éditeur et un libraire. Donc regardez avant de partir en vacances. Et si vous n'avez pas encore fait le grand défi de lecture, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vais retrouver grand défi lecture BLF Édition. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais on a lancé en janvier un grand défi de lecture pour essayer d'encourager les évangéliques et les chrétiens un peu partout en francophonie à lire plus. Si vous voulez voir ça, il y a une page ici d'explication, il y a aussi une vidéo de présentation du défi. Mais l'été, si vous n'avez pas encore rejoint le défi, l'été, ça peut être le bon moment de quand même lire 1 ou 2 ou 4 ou 8 bons livres durant l'été, d'approfondir votre compréhension, votre émerveillement de qui est Dieu et de ce qu'il a fait en Jésus pour nous sauver. C'est aussi, les livres, ça peut être juste pour le pur plaisir de lire un roman. Et il y a tout le défi de lecture vous présente plein de catégories originales pour vous aider à lire de manière plus diverse, de manière plus ludique, et puis avec un objectif clair en vue. Alors, même si c'est il reste que la moitié de l'année, commencez le défi, allez-y, allez-y. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu prendre votre pause, prendre le temps pour poser vos questions. Je vois 9 questions, donc on va s'attaquer à ça. Vous avez pu regarder, messieurs, les questions. Vous avez trouvé le Ask a Question. Ask a Question. Yes, on a trouvé. Kyria, le vote populaire. Donc, est-ce qu'on commence avec Kyria de Bruxelles? Ouais. Et Raphaël a aussi une deuxième petite question, vous avez vu? Ah oui, d'accord. Une fois le kit acheté, est-ce que c'est possible de racheter certaines parties? Alors ça, c'est plutôt à toi de nous dire. Hein. C'est vrai. Bonne question, Kyria. Donc, le concept, quand on l'a lancé l'année dernière, c'était que oui, le livret du leader serait disponible. Et en fait, on ne l'a jamais vraiment mis en ligne. Donc, on l'a mis récemment. Donc, si tu vas dans Petit groupe, tu peux voir qu'il y a le livret les valeurs. Et on va faire pareil pour le nouveau kit qui sort dans quelques semaines. Donc là, tu peux voir Petit groupe, les valeurs. C'est en fait que le livret. Donc, il ne faut pas confondre. C'est un livret, un deuxième livret si vous êtes par exemple 2 à conduire le groupe ou alors si vous avez besoin d'en racheter un parce qu'il est tellement défoncé au bout de, je ne sais pas, X nombre de groupes. Le
l'aspect qui est plus, j'ai envie de dire plus fréquent, c'est que vous allez vouloir avoir des cartes d'invitation supplémentaires. Et donc ça aussi, c'est possible. Elles sont ici. Ce qui n'est pas vendu en plus, ce sont les cartes valeurs. Peut-être qu'un jour on le fera, mais l'idée c'est chaque kit est fait pour une année. Et effectivement, les cartes, si vous êtes 10, donc ce que j'ai un doute, Jean, c'est qu'il y a sur les 9 cartes valeurs ou les 9 cartes émotions, c'est les belles cartes postales illustrées, il y en a 10 de chaque, on est d'accord, hein, c'est ça, 10 de chaque. C'est conçu pour que votre petit groupe ait 10 participants et donc à la fin de chaque soirée, ils repartent avec cette carte mémo, on peut dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on pourra en rediscuter peut-être, parce que si la demande est fréquente, s'ils veulent racheter juste les cartes, on pourrait imaginer d'avoir des... Ouais. Je sais pas. Mais bon, après, peut-être, voilà, pour rentrer dans ce sujet, comment valoriser les petits groupes sans dévaloriser les rencontres où toute église se rassemble, quel équilibre entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses, Yann? Alors, moi, je suis peut-être un petit peu radical parce que, en fait, quand l'Église se rassemble, il y a toujours une place pour les non-chrétiens. Si l'Église est missionnelle, les non-chrétiens ont aussi leur place dans le culte, comme dans les groupes de maison. Alors, bon, ça se discute, hein, on est d'accord. Je pense qu'on pourrait très bien se dire que, si vous vous rappelez la définition que j'ai donnée de Daniel Yeshti de l'Église missionnelle, en fait, il y a des moments où l'Église peut se retrouver entre elles pour se stimuler, s'encourager, prier ensemble. Nous, par exemple, dans notre implantation, on a des chrétiens qui se retrouvent que entre eux pour prier, parce qu'on ne prie pas dans les petits groupes, en tout cas au moins au départ. Et donc, on peut avoir des espaces où on peut prier ou prendre la Sainte Seine, où les chrétiens, alors les non-chrétiens ne sont pas présents, et où on s'encourage et on partage de ce qui se passe dans les petits groupes. Donc, ça peut être un peu une forme de base arrière pour ensuite repartir dans les petits groupes et continuer à partager notre foi auprès des non-chrétiens. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait un qui dévalorise l'autre. Ce sont vraiment deux éléments qui sont interdépendants. Mais c'est vrai que vous avez bien compris que nous, notre idée, c'est de faire rentrer la mission de Dieu au sein même de notre Église. Donc, il serait intéressant de travailler sur la présence des non-chrétiens aussi dans les autres environnements. Ouais. Excellent. Moi, on peut toujours se demander, se poser cette question, est-ce qu'il y a de la place finalement pour les non-chrétiens? S'il n'y en a pas beaucoup, si c'est réservé qu'à un certain moment et que justement aucun de nos amis non-chrétiens vient, à ces moments-là, il faut se poser la question s'il n'y a pas des choses à remettre d'équilibre, quoi. Faut-il trier les non-chrétiens invités par âge, niveau social, ethnie? Alors nous, non. Disons que c'est tellement pas simple d'inviter des non-chrétiens. Si en plus tu veux les trier, non, c'est chaud. Par contre, c'est vrai que nous, on a déjà vu des décalages. C'est-à-dire, notamment les personnes âgées, des fois, sont pas tous à l'aise avec la question du débat. Parfois, ça dépend des cultures, mais à l'époque, il n'y avait pas autant. C'était pas la postmodernité où il y a la pluralité d'avis, quoi. C'est l'Église catholique, un avis sur la religion, et il n'y a que ça. Du coup, on a déjà vu des personnes un peu plus âgées déstabilisées, mais ça reste toujours intéressant, en fait, parce qu'ils amènent une sagesse qui est superbe. Je me souviens d'une fois où un jeune a dit moi, je pense que si on fait le bien, tôt ou tard, ça nous revient. Voilà, une croyance assez répandue, hein, finalement, un peu le karma. Et cette personne qui était âgée, elle a dit moi j'ai testé ce que tu dis et non, ça marche pas, ça marche pas. J'ai fait le bien, c'est pas revenu. Et donc c'était excellent d'avoir différents âges comme ça, parce que voilà, le jeune qui se construit des idées sans avoir trop d'expérience, du coup est rééquilibré par des personnes avec d'autres arrière-plans, d'autres ennemis. S'il y a d'autres cultures, je pense que ça fait une vraie richesse, c'est intéressant. Ouais. Autre question. Est-il conseillé d'avoir un seul animateur
par petit groupe ou bien peut-il y avoir une rotation de plusieurs? Ça, je pourrais donner quelques éléments de réponse. Dans les groupes, parmi les chrétiens, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise sur le fait d'animer. Donc déjà, il y a pour le coup un petit tri, quelqu'un qui va dire, bon, ben, moi, voilà, je me sens plus d'attaque pour pouvoir animer un groupe. Mais l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une forme de reproductibilité de l'outil. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'est pas forcément hyper à l'aise pour animer, eh ben, il sera là en tant que participant, en tant que témoin, et donc il va pouvoir apprendre au fur et à mesure comment on anime un groupe. Et à un moment donné, il aura envie de voler de ses propres ailes et de créer son propre groupe, où là, il sera à son tour animateur. En sachant que l'animateur, c'est pas celui qui parle tout le temps, en fait. Encore une fois, il distribue la parole, hein. Comme disait tout à l'heure Jean, il n'y a pas de prédicateur ou d'enseignant, c'est juste quelqu'un qui distribue la parole. Et donc finalement, nous on voit bien dans nos groupes que il y a un animateur un peu officiel, mais les autres chrétiens, de temps en temps, ils prennent la parole, ils animent un petit morceau, ça se fait de façon très, très spontanée. Et si vous avez dans votre équipe de chrétiens plusieurs personnes qui sentent d'attaque d'emblée pour animer, n'hésitez pas à faire une rotation d'emblée, quoi. Ça ne pose pas de problème, hein. Qu'est-ce qui peut motiver des non-chrétiens à rejoindre ces groupes? C'est intéressant. Chez nous, on a plutôt tout le monde voudrait rejoindre ces groupes. La contrainte qu'on a, c'est que on ne peut pas amener tous les chrétiens dans ces groupes. Il faut qu'on essaye d'avoir toujours ce quota 50-50. Donc, ouais, c'est plutôt la question. Alors chez nous, hein, c'est comment permettre à tout le monde de vivre ces groupes. Je pense que tout le monde a envie de témoigner si en tout cas on a découvert Jésus, c'est quelque chose qui est vraiment stimulant, qui est bien. Jean, juste pour être clair, la question est bien, qu'est-ce qui peut motiver des non-chrétiens, hein? Ah ouais, pardon, j'avais vu chrétien. Alors, Ouais, qu'est-ce qui peut motiver des non-chrétiens? Ouais, vas-y. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens ont envie de ça, ont envie de parler de choses profondes, ont besoin de parler de choses profondes, ont besoin d'être dans des espaces où ils sont en confiance. Et ça, ils l'ont très peu. En fait, les gens participent tous à des genres de petits groupes dans leur vie. C'est l'association de badminton, c'est l'association de couture, que sais-je. Mais en fait, ils ne vivent ni des relations profondes la plupart du temps, ni ils abordent des questions profondes ou parfois existentielles. Et donc, quand on leur propose ça, vous allez être surpris de voir qu'il y a une envie et une soif d'aborder ces choses-là. Et comme en plus, ils vous connaissent déjà et qu'ils ont confiance en vous, ils ont en plus envie de passer un peu de temps avec vous, peut-être en dehors de vos cercles habituels. Et donc, vous allez être surpris, hein. Ils vont dire, mais en fait, ça m'intéresse ce que tu me proposes. Et même si on leur dit, mais tu sais, on va parler de la Bible. Ok, je le dis, c'est du post-séculaire. Donc en fait, les gens sont, pour la plupart, peut-être moins pour les aînés, mais pour la plupart, trentenaires, quarantenaires, de toute façon, ils n'y connaissent pas grand-chose. Donc pourquoi pas découvrir? Et donc finalement, ça leur ouvre un espace pour vivre des choses et partager des choses qu'ils font nulle part ailleurs. Vous voyez? Donc ça peut être un élément de motivation. Ouais. Ouais, c'est clair. Après, il y a toujours ce saut dans l'inconnu, quoi. C'est sûr. Chez nous, on a par exemple des étapes intermédiaires avant le petit groupe. Par exemple, c'est des fois une fête d'anniversaire. Et ben, ils rencontrent d'autres personnes de l'église. Alors, on peut leur dire, tu sais, si on fait le petit groupe, ce sera avec telle personne que tu as déjà rencontrée. Et parfois, voilà, ça rassure un petit peu. Parce que c'est vrai que aller à un endroit où on connaît personne, c'est peu de gens le font, en fait, hein, finalement. Pour parler de choses personnelles, c'est toujours bien, en tout cas, voilà, peut-être d'inviter à la maison déjà ces amis-là qui voient la famille, qui voient, voilà, qui puissent vous connaître un peu plus. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Combien de temps prévoyez-vous pour une soirée? 2 heures, hein, nous, c'est à peu près 2 heures. Souvent, il y a une prolongation. Tout le monde ne part pas, il y en a qui restent un peu plus longtemps. Donc vous commencez avec l'apéro, hein? Ouais. Si j'ai bien suivi. C'est ça. Tu comptes l'apéro déjà? Ouais, nous on fait 20 heures parce que après c'est vraiment, ça dépend de qui tu as dans le groupe.
Mais on a des gens qui ont des enfants et tout. Nous-mêmes, on a des enfants, donc on fait plutôt 20 heures. Parfois, on s'entraide avec, comme il y a des fois 2 groupes de maisons qui créent un groupe, chez nous on appelle ça le groupe Life. Auparavant, on appelait ça aussi l'apéro Bible. Vous faites un peu comme vous voulez, hein. Mais du coup, parfois, les autres chrétiens proposent de faire la garderie avec les enfants. Donc on s'entraide parce qu'on sait que ça peut être un frein pour les gens de venir s'ils ont des enfants. Alors du coup, voilà, tout le monde ne participe pas à la discussion, mais par contre, il y en a qui prient, il y en a qui font la garderie, il y en a qui préparent l'apéro, par exemple. Donc voilà, c'est un projet d'église. Est-ce que vous conseillez d'inviter de nouvelles personnes tout au long d'un petit groupe déjà mis en place, ou bien vous invitez juste avant le groupe commence, et que le groupe commence pour que ce soit toujours le même groupe qui se réunit pour avoir un lien de confiance entre les personnes? Est-ce que tu dis ça, Yann? Ouais, je sais pas si, parce que je pense qu'on a abordé cela, mais je ne sais pas si je réponds à la question. Si ta question, Kyria, c'est de dire est-ce que tout au long de l'année, on peut inviter des personnes dans le petit groupe, je te conseille de ne pas le faire, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le groupe, alors qu'on a déjà abordé des questions assez profondes. En fait, vous savez, sur les valeurs, on parle d'abord de l'amour, c'est la première soirée, donc c'est relativement vaste. Enfin, la deuxième, je ne sais plus de quoi on parle. Et puis la troisième, on aborde le pardon. Alors là, c'est bon, les choses sortent. Et donc, comment dire, les gens ont déjà partagé des choses parfois profondes, même souvent profondes. Donc, il y a déjà une confiance qui s'installe. Si on fait venir une nouvelle personne la fois d'après, ou alors celle d'après, en fait, ils vont se refermer parce qu'ils n'ont pas envie de raconter leur histoire, ils n'ont pas encore envie de redire à des personnes qui connaissent, en plus, pour la plupart du temps, pas. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, on invite sur les 2 premières soirées, tu viens, tu goûtes, tu pars, ou tu restes, mais ensuite, à partir de la 3e, plus personne ne rentre et on reste ensemble. Et alors là, on peut vraiment encore aller plus loin. Et ce serait une erreur, mais après, tu fais ce que tu veux, hein, d'inviter de nouvelles personnes comme ça régulièrement. Tu vas déstabiliser ton groupe à chaque fois. Et donc, ce que tu veux créer, finalement, la profondeur, tu ne vas pas l'avoir. Ça va rester superficiel. Dans le scénario que vous aviez mis 2 mois avant, on fixe la date de la première rencontre, plus encore une session, et jusqu'à la 3e, on invite encore s'il y a quelqu'un, et après, la 3e, c'est fini, quoi. C'est ça, il y a 5 mois, qui se font où on peut inviter. Pendant une période de 5 mois, on peut inviter. Nous, il nous est arrivé quand même de rajouter des personnes, mais on a senti le groupe prêt. Alors voilà. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que parfois on n'a pas. Ben ouais, soit on attend tout de suite. C'est vrai que si tu as l'opportunité, moi je dirais bon, il faut être sage. Ça ça déstabilise un peu le groupe, c'est sûr. Les seules fois, pour nous, enfin, je ne vais pas être exclusif, mais je crois que quelques fois on a dérogé à la règle. C'est quand c'est un conjoint ou une conjointe qui a voulu intégrer le groupe. Ah oui. On a eu plusieurs cas où, c'était marrant, mais finalement, c'était l'un des deux qui venait à la soirée. Puis finalement, le conjoint le faisait débriefer à chaque fois le soir. Et puis quand il a vu qu'on n'était pas des dingues et puis qu'on parlait de choses intéressantes et puis que la Bible, tiens, c'est peut-être intéressant quand même de savoir ce qu'elle dit là-dessus. En fait, on dit, est-ce que je peux venir aussi au petit groupe? Mais c'était difficile pour nous de dire, écoute, non, tu vas dans un autre petit groupe qu'on va créer l'année prochaine. Donc, en fait, on l'intégrait dans le groupe. Mais ça passait mieux parce que c'était pas quelqu'un qu'on connaît, mais c'était déjà une moitié de quelqu'un qu'on connaît. Vous voyez, donc finalement, ça a passé. Ouais. Mais effectivement, on a demandé l'avis au groupe avant. Ouais, on ne l'a pas imposé, on a dit, est-ce que ça vous dérange ou pas? Mais en fait, on n'a pas eu de refus. Au niveau de l'assiduité des groupes, vous voyez quoi comme fréquence? Sincèrement, il y a nettement plus d'assiduité dans les petits groupes que l'assiduité que je voyais dans les groupes bibliques classiques auparavant. Okay. Et que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens. Ouais. Les seules fois où... les chrétiens sont tellement investis, ils sont tellement dedans, que de toute façon, ils sont là à chaque fois. Et puis les non-chrétiens, quand ils ne sont pas là, c'est parce qu'il y a un vrai problème.
Ok. Partir en déplacement, j'en sais rien. Mais nous, ça nous pose un problème parce que comme les groupes sont déjà une dizaine au départ et que finalement personne ne quitte le groupe et qu'on a des demandes pour intégrer le groupe, on dit on est embêté parce qu'il va falloir qu'on crée à chaque fois des nouveaux groupes. Mais nous, les chrétiens, on peut pas se multiplier à l'infini. Donc on arrive à dire écoute, attends un petit peu, on va voir quand est-ce qu'on peut créer un nouveau groupe. Donc on dit ça aux non-chrétiens. On va voir quand est-ce qu'on peut créer un nouveau groupe et on se dit entre nous avec l'équipe, mais bon, qui s'y colle pour ce nouveau petit groupe? Et c'est pas forcément simple. Et ça nous frustre. C'est un très bon problème, mais effectivement. C'est un très bon problème. Et moi, par exemple, avec ma femme, on participe à 3 petits groupes. On a en fait 3 petits groupes. Parce qu'on voit tellement de monde autour de nous qui ont soif et puis qui en fait viennent. On dit allez, on y va, on se lance. Puis après, on se dit oh là là, mais comment on va faire pour gérer 3 petits groupes? Parce qu'en plus, comme disait Jean tout à l'heure, c'est pas juste une fois par mois. Enfin, ça, c'est le petit groupe. Mais on se croise à l'école. Moi, je les croise au cabinet. On fait. Quand on voit que les gens cheminent au sein des petits groupes, on propose du 1-1. Parce qu'après, on fait de l'individuel. Donc, on utilise des outils pour faire du 1-1. Donc, on les voit aussi dans ce cadre-là. Donc, tout ça, ça prend un temps monstrueux. D'autant plus quand on est bivocationnel. Mais c'est tellement une joie de voir les gens cheminer, découvrir l'évangile et mettre leur foi en Christ qu'en fait, le temps, tu le trouves. L'énergie, tu la trouves. Mais voilà. On arrive à la dernière question. Oh, c'était la dernière question la dernière fois que j'ai regardé. Ouais. La question, est-ce que vous prévoyez une version en anglais ou en allemand, demandent Anne et Priscille. J'ai eu un contact avec une sœur qui est en train de le tester en Angleterre. Ok. Alors, je ne sais pas où ça en est, d'ailleurs, tiens, c'est bien, ça, je vais peut-être pouvoir le relancer. Après, c'est sûr que c'est l'avantage et l'inconvénient de cet outil-là. Il a été pensé pour une culture française. Et donc, c'est ce que j'ai dit à ma sœur qui travaille en Angleterre, qui est chrétienne là-bas. Je lui ai dit, écoute, je ne sais absolument pas si ça va répondre à la culture anglaise. Donc elle a dit, t'inquiète, on va tester, on verra bien. J'en suis là. Bon, on vous tiendra au courant. Ouais. Si vous êtes membre du BLF Club ou membre de la liste Magestar, vous serez tenu au courant. Une dernière question, donc quelle est la durée d'un petit groupe? 1 an. Point d'interrogation. Ensuite, création d'un nouveau groupe avec les anciens. Point d'interrogation. C'est intéressant de penser à la question de la fin. Yann, vous avez aussi pensé à cette idée de cycle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire évoluer le groupe. Ouais, à un moment donné, il faut arrêter parce que ça peut tourner en rond. Donc nous, on vient juste de se poser cette question-là avec notre équipe d'implantation. On en sort juste là. Nous, on a fait 5 ans. Là, avec BLF, on va éditer 3 saisons. Donc il y aura une 3e saison. On ne vous dit pas encore sur quoi, parce que c'est encore en discussion. Mais ce sera le même style. Nous, on en a fait 5. Et là, on s'est dit, bon, stop. Bon, déjà, parce que ça nous demande énormément de travail à écrire, ces petits groupes. Et donc, à un moment donné, on veut faire autre chose. Et puis, 2, on voyait bien qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de plus. Mais en fait, la majorité veulent plus. Le petit groupe, c'est vraiment pensé pour amener des gens qui sont loin faire l'évangile. Mais à un moment donné, ils sont proches de l'évangile. Ils la connaissent, ils ont mis leur confiance, ils veulent grandir dans leur connaissance et leur foi. Donc, on a créé un autre système qu'on appelle le groupe Coca. Alors ça, c'est chez nous, où on va utiliser le système Coca de Stéphane pour justement aller plus loin dans l'étude de la Bible et puis en fait l'appliquer. Mais donc à un moment donné, les petits groupes, les gens vont être frustrés dans les petits groupes parce que ça correspond plus à leurs attentes. Ils sont allés trop loin. Ouais, puis nous, on a fait l'expérience que la prière commençait à être attendue, en fait. Donc, c'est trop chouette. Il faut proposer quelque chose où il y a plus de prières. Aussi, on a un ami, par exemple, qui est prof de philo, qui est venu athée, totalement athée, juste pour débattre. Maintenant, qui aime le Seigneur, qui veut... qui est en formation de disciple. Lui, il voulait trop prendre la Sainte Seine. Et il se réjouissait de prendre la Sainte Seine et tout. Donc, on l'a invité dans nos groupes. Donc, on a des groupes de maison qu'on appelle les groupes home chez nous. Et donc, il y a beaucoup plus de prières. Il y a le temps de Sainte Seine. Et donc, voilà, c'est ça. Il faut être attentif et il faut se dire quelle est la prochaine étape pour chacun de mes amis. Peut-être que ce sera différent. Le suivi individuel aussi est vachement intéressant. Il faut vraiment penser
comme on disait tout à l'heure, le petit groupe dans le cadre d'un écosystème, le petit groupe ne se suffit pas à lui-même. C'est un élément dans un ensemble plus vaste où il y a le culte, où il y a d'autres éléments. Et les gens vont en fait cheminer dans ces différents éléments. Et donc peut-être la porte d'entrée sera le petit groupe ou autre chose d'ailleurs. Et puis finalement, il faut qu'ils aient accès à l'ensemble de l'écosystème. Donc, une chose là où je n'étais pas sûr de bien suivre, Yann, vos 5 années, c'était avec le même groupe de personnes? Oui, les 5 années, c'était avec les mêmes groupes de personnes. D'accord, donc Parce après, qu'en fait, les gens... quand vous commencez une deuxième année, un deuxième groupe, vous reprenez la première année ou vous êtes 2 groupes à faire les émotions, par exemple? Nous, on vivait dans les groupes la même thématique en même temps. Nous, sur notre implantation, on a 7 groupes. Mais il y a des nouveaux petits groupes qui sont créés. Donc, on est reparti sur les valeurs avec nos petits groupes et puis on continuait le processus avec les groupes existants. Ah, c'est ça. Donc là, je vois un peu plus l'ampleur du problème. C'est effectivement, si chaque année, carrément, c'est le même groupe qui continue, bah, tu n'es pas en train de résoudre ton problème de pouvoir simplement leur dire attends l'année prochaine, quoi. C'est ça, exactement. Le groupe est déjà plein. Tout à fait. C'est pas ça, le groupe est déjà full. Donc, je comprends. Ok. Oui, donc très important d'avoir la fin en vue quand on lance ces groupes. J'imagine aussi que vous les invitez à venir à un culte, découvrir un culte ou pas? Ouais, bien sûr. Que tu parles de Sainte-Seine, mais vous ne prenez peut-être pas la Sainte-Seine dans les cultes? Ouais, nous on fait aussi régulièrement des annonces en fait, en disant voilà, nous on a un week-end, on appelle ça les week-ends oxygène, on a des célébrations. Alors ils peinent à venir aux célébrations, mais parce qu'ils sont tellement habitués aux petits groupes. Maintenant, c'est au cas par cas, c'est intéressant de se dire, de les enseigner en fait, leur dire qu'est-ce que c'est l'Église. Et là, ce que tu es en train d'aimer en fait, c'est l'Église. Et celui que tu admires, c'est le créateur. Est-ce que tu veux le suivre? Il faut l'inviter en fait à faire un pas de plus et lui dire, l'enseigner sur l'adoration, l'enseigner sur la prière. En fait, après c'est du discipulat. C'est vraiment amener la personne à suivre Jésus, même si elle n'est pas sûre encore totalement. Hein. Enfin, nous, on voit vraiment des gens qui cheminent. Et ils n'ont pas une conversion claire tout le temps. C'est vraiment un cheminement. Et puis, c'est pas grave, en fait. Hein, c'est de l'organique, hein, donc chaque parcours est différent. Et il faut beaucoup de discernement. Ouais. Après, si vous voulez faire un groupe missionnel sans utiliser l'outil petit groupe, vous avez le droit aussi. Hein. Là, on travaille avec BLF, alors je ne devrais peut-être pas dire ça. Hein. Mais si déjà vous passez d'un groupe de maison, on va dire classique, à un groupe missionnel, bravo, hein, franchement. Hein, parce que vous allez voir, ce sera un facteur de croissance monumental. Voilà. Après, si vous utilisez les outils qu'on a présentés, ça va simplement vous faciliter la vie, c'est tout. On n'a même pas essayé de breveter le terme petit groupe, de toute façon, Yann. C'est un peu trop bateau. Mais oui, absolument. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc merci à tous ceux qui ont suivi cette soirée. Vous pouvez simplement reprendre ce lien et avoir immédiatement la rediffusion quand on en arrêtera le direct. Donc vous pouvez le donner à quelqu'un et ils peuvent aussi revivre la soirée. Et puis bien sûr, le code promo webinaire, si vous le renseignez à la caisse sur le BLF Store, vous pouvez avoir le kit petit groupe Les Émotions qui sort fin juillet. Vous pouvez le précommander à 39 € au lieu de 49 et vous pouvez avoir les frais de port offerts dans le monde entier. Donc si vous êtes dans les dom-toms, c'est carrément BLF en fait qui vous offre gratuitement le truc puisque vous aurez environ 40 € de frais de port qu'on vous offrira. Donc voilà, profitez-en. Je pense avoir tout dit. Si vous voulez débuter un petit groupe, commencez par les valeurs. En fait, il y a une gradation dans les soirées dans chaque cursus et il y a une gradation avec les 3 saisons. Donc, si vous commencez avec les émotions, c'est pas forcément là qu'il faut commencer parce qu'il y a déjà quelques prérequis. Donc, commencez vraiment par les valeurs et allez-y progressivement. Ouais, donc ça, je ne sais pas si je l'ai zappé, mais on a oublié de le dire. C'est vrai que donc, le code promo marche aussi là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Yann et Jean pour la soirée. Merci à vous tous qui avez suivi. Merci aussi à vous qui allez partager autour de vous la soirée. Et puis le code promo est valable jusqu'à demain soir. Donc si vous le partagez avant demain soir, ils peuvent en profiter aussi sans problème. Je pense avoir tout dit.
Si vous avez des questions, vous savez où nous joindre. Vous pouvez répondre à n'importe lequel de nos emails. Si vous voulez contacter Jean et Yann avec d'autres questions sur comment mettre en place un petit groupe, n'hésitez pas non plus et on va transmettre leur mail. Vous pouvez écrire à info@blfedition.com pour nous joindre. Je le remets ici pour toute autre question. Merci beaucoup et on vous dit au revoir et à la prochaine. Ciao, merci. Merci à tous.